Chers amis, bonjour. Je souris parce que j'essaie d'avoir comment dire, deux images réduites sur mon ordinateur pour parce que j'en ai besoin. Et donc j'essaie de pas faire de bêtises. Donc il se trouve que ce matin sur mon réseau LinkedIn, on m'a mis une pancarte qui représente Nelson Mandela. Et où Nelson Mandela dit la chose suivante: être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. Sur ce point, je suis parfaitement d'accord. Et suite à cette pancarte, justement, il y a eu un commentaire qui parle de la liberté de s'exprimer et du fait de déposer et de mettre à disposition ou pas certaines choses sur Internet. Et donc, un des commentaires disait, parlait à quelqu'un en particulier, qui avait commenté juste avant, et qui disait parlons en privé pour ne pas être spoliés de nos paroles, quoi, grosso modo. Voilà. Et donc évidemment c'était destiné à me faire réagir, alors donc je réagis. Il y a des gens qui se disent que ce que je fais sur Internet pose problème dans la mesure où ça remet... comment dire ? Il y a des personnes, je pense, qui estiment que j'ai tort de le faire parce que c'est une façon, d'une certaine façon, ça signifie que je trouve parfaitement logique d'être spolié de mes connaissances, et d'être spolié de mes réflexions, de mes idées, etc. Bon. Je serais tentée de dire, pour information, j'en suis parfaitement consciente. J'en suis parfaitement consciente, mais je l'assume. Je ne m'en réjouis pas d'être spolié de mes connaissances. Je m'en réjouis pas. Mais il faut savoir ce qu'on veut faire dans la vie. Hein. Et jusqu'à preuve du contraire, quand j'ai commencé à écrire pas mal de choses sur Internet, statistiquement, si je m'étais contentée d'écrire dans mon coin et ensuite d'aller chercher un éditeur pour me faire éditer, je pense que j'aurais eu vraiment très très peu de chance de trouver un éditeur d'une part et de trouver un journal qui accepte de m'embaucher comme journaliste, comme chroniqueur ou quoi que ce soit. Voilà. Moi, dans un premier temps, quand j'ai commencé à écrire et à éprouver vraiment du plaisir à écrire, bon, évidemment, je dois reconnaître que, en ce qui concerne le fait d'écrire pour le plaisir sur du papier, je veux dire, évidemment, il y a la relation avec Thomas qui est différente, mais Thomas, c'est pas tout le monde, c'est pas la même chose. Ensuite, c'est lui qui était, à partir du moment où moi je lui confiais certaines choses, je savais ce que je faisais et j'étais, comment dire, je le faisais en connaissance de cause, quoi. Voilà. Quand je lui disais, bah tiens, est-ce que tu connais Sanseverino, les voleurs de poules, c'est vachement bien ce qu'il fait et tout, il était libre, lui, d'aller le voir ou de ne pas aller le voir, et libre d'aller voir ou de ne pas aller voir le directeur à l'époque de France 2, etc., etc. Je le faisais en connaissance de cause. Une fois que je l'ai su, il a vu ma réaction, il a vu comment je réagissais, et donc il a adapté son attitude conformément à ce que je lui ai dit. Donc en ce sens, il n'y a absolument aucun sentiment de trahison par rapport à ça. Bon, ensuite, de façon plus large, j'ai commencé à tenir un blog dans un premier temps. Donc il doit y avoir 3 blogs consécutifs, je crois. Donc chaque blog représentant une période de plusieurs années, je pense. Et sur ces blogs, je me souviens très bien, j'étais encore dans ma vie antérieure quand j'ai commencé mon premier blog. Pour moi, c'est très probablement, ça a été pour moi absolument sans aucun doute un début de forme de renaissance véritablement, je précise, parfaitement indépendant de la relation que j'ai avec Thomas Fersen. Alors quand je dis parfaitement indépendant,
Vous ne savez pas à quel point. Parce que, ben oui, parce qu'à l'époque, moi, je jardinais dans une vie antérieure, et par exemple, si jamais je passais 3 heures à sarcler dans le jardin, eh bien, le soir, en rentrant, ma petite récréation, c'était de raconter ce que j'avais fait dans mon jardin pendant quelques heures. Si j'avais envie de tailler la bavette avec un asticot pendant 3 heures, eh bien, je le racontais, et moi, ça me faisait un bien considérable de simplement écrire pour le plaisir. Voilà. Bon. Et puis petit à petit, évidemment, ça a commencé à prendre de plus en plus d'ampleur, uniquement sur Internet et en dehors de Thomas Fersen, au point qu'à un moment, j'en étais quand même à une quarantaine ou une cinquantaine de lecteurs par jour, quasiment. Pas au début, hein, bien sûr, mais au bout de quelques temps. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, Thomas, lui, m'a vu d'une certaine façon éclore, on va dire ça comme ça, comme une jolie fleur. Et donc il a vu d'abord dans les lettres, évidemment, mais après il a pu voir aussi sur Internet. Il a vu à quel point ça me faisait du bien d'écrire pour le plaisir d'écrire. Alors effectivement, il y a 2 solutions. Soit vous prenez le risque de façon parfaitement consciente de tenir un blog, de rédiger vos articles sur un blog, sachant très bien qu'effectivement, à partir du moment où vous posez sur Internet, ce sont des écrits qui ne vous appartiennent plus. C'est la vérité. Et que vous pouvez très bien être copié et spolié. Mais, d'une part, vous avez la jouissance quand même de partager ce que vous écrivez, et donc vous provoquez des réflexions, vous provoquez des histoires d'amitié extrêmement fortes, dont certaines personnes, beaucoup de personnes, je les ai perdues de vue malheureusement, mais je sais très bien que ça n'est que partie remise. Et moi j'ai rencontré des gens qui me laissaient des commentaires sur Internet, dont certaines, je sais très bien que c'est Thomas qui était planqué derrière, mais quelques-unes seulement, mais il y a d'autres personnes qui existent bel et bien, et qui ont laissé des commentaires qui n'étaient absolument pas Thomas Fersen, et des gens qui sont vraiment, vraiment des gens extraordinaires, que j'ai hâte de rencontrer pour de vrai un jour. Et le fait de ne pas comprendre ça, je trouve ça profondément triste, parce que par définition, quand on éprouve du plaisir à écrire et qu'on rédige des articles sur un article pour le simple plaisir d'écrire quelque chose et de savoir que quelques heures après il va y avoir une dizaine de personnes qui vous ont lu et qui vont s'enthousiasmer, qui vont rire, qui vont... moi j'ai une sophrologue qui m'a mis sur LinkedIn justement il y a quelques jours, qui m'a dit continuez comme ça, qu'est-ce que ça me fait du bien de rigoler un bon coup grâce à vous. Moi je suis désolée quand on me dit ça, ah bah oui je suis naïve, oui c'est peut-être quelqu'un pour de vrai, c'est incroyable hein, quand même hein. C'est quelqu'un pour de vrai d'ailleurs. Mais je veux dire par là que quelqu'un qui n'est pas capable de comprendre que c'est parfaitement logique et légitime de déposer des écrits uniquement pour le plaisir de donner pour donner, comme la chanson, hein, bah franchement c'est un handicapé, hein, je pense. Non vraiment quoi, je veux dire c'est stupide quoi. Effectivement c'est dommage de ne pas être plus reconnu que ça. Mais bon. Je suis désolée, mais quelqu'un par exemple qui cherche un travail et puis qui tient un blog, quelle que soit la branche dans laquelle il travaille, hein, quelqu'un qui cherche un travail et qui parallèlement au fait de chercher un travail tient un blog ou tient un forum par exemple, sur quel que soit le sujet, hein, pas nécessairement en relation avec le secteur dans lequel il cherche un travail, mais quelqu'un qui est capable de dire je tiens un forum ou je tiens un blog ou je dépose des articles régulièrement, ça me fait beaucoup de bien d'écrire, je suis désolée, mais pour moi c'est absolument sans aucun doute un plus à apporter sur un CV. Alors ça ne fait aucun doute, parce que ça veut dire que cette personne-là est capable, a compris que le fait de se faire plaisir est un moyen de manger ses tensions nerveuses, de manger son stress, de transformer son stress, de communiquer. Donc c'est au contraire quelque chose de profondément positif. Et d'une certaine façon, le fait d'être capable de donner pour donner, ça montre qu'on est parfaitement capable d'être dans une démarche altruiste et parfaitement désintéressé financièrement. Et ça aussi, c'est sans aucun doute un plus à mettre sur un CV. Alors ça, pour le coup, s'il y a une chose, Dieu sait que les doutes, je ne lâcherai jamais la notion de doute, mais alors ça fait partie des certitudes. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de fondamental.
Voilà. Bon, maintenant, pour information, il faut savoir aussi que moi, si j'ai effectivement, on m'a dit hier que j'étais, on m'a suggéré hier que j'étais surdouée. Euh, oui, peut-être. Enfin, je sais pas, je connais pas bien la définition, à vrai dire, donc on va dire que oui, hein. Euh, euh, je pense, moi, que quelqu'un qui est incapable de déposer une blague ou quelque chose de... Comment dire? Quelqu'un qui est incapable de donner... Oui, je sais bien exploiter les silences aussi. Ça me rappelle quelqu'un. Quelqu'un qui est incapable de donner quelques paroles pour le simple plaisir de donner, pour moi, c'est un handicapé, hein, franchement. Alors, je vais vous raconter quelque chose d'intéressant, parce que quand même, on critique Internet, mais Internet a quand même énormément de points extrêmement positifs, quand il suffit de se donner la peine de l'utiliser intelligemment, tout simplement. Il y a plein de choses extraordinaires sur Internet, et vraiment au sens positif du mot. Et je me souviens qu'au début que j'allais sur Internet, j'allais sur un... Parce que j'écrivais des poèmes à un moment, qui malheureusement sont partis avec mon ancien site. Mais bon, je pense qu'il y a quelqu'un qui s'est chargé de les récolter pour les ressortir au bon moment. Mais dont certains d'ailleurs ont servi de... Comment dire? Certaines images ont servi de base à l'écriture de certaines chansons de certains artistes. Enfin bref. Et donc, je me souviens que j'allais sur un site internet qui était spécialisé en poésie. Et alors, ce site était réservé uniquement à des écrivains, poètes, qui n'étaient pas publiés. Enfin, à l'époque, si mes souvenirs sont bons, ils n'étaient pas publiés. Et alors, donc, ils étaient évidemment hyper pointilleux sur les droits d'auteur, la spoliation, etc., etc., avec, je crois me souvenir que le discours qui était tenu, c'était surtout ne rien divulguer. Enfin, voilà. Je me demande d'ailleurs si les poèmes qui étaient posés n'étaient pas protégés d'une certaine façon, ou je me souviens plus comment ça fonctionnait. Mais je me souviens qu'ils étaient particuliers. Je me souviens en fait avoir eu une conversation très très sérieuse sur ce sujet justement. Moi, je trouve que c'est dommage parce que quelqu'un qui écrit des poèmes aujourd'hui, je lui recommande tout particulièrement d'avoir le courage d'aller les dire à voix haute dans un café, avec ou sans instrument, enfin, trouver un moyen de les mettre en valeur. Mais quelqu'un qui se contente d'écrire des poèmes et qui part du principe qu'il ne doit les déposer nulle part, c'est dommage parce que statistiquement, il a quand même relativement peu de chances d'être édité. Donc, parce que déjà, quand on voit la quantité de manuscrits qui doivent être déposés chez les éditeurs et qui ne trouvent pas et qui ne sont pas édités, qui ne sont pas retenus, alors que ça peut être des gens qui ont du talent, je pense que statistiquement, on a beaucoup plus de chances de déposer ses écrits sur certains sites internet ou sur un blog, ou quitte à se faire spolier. On a plus de chances d'être repéré plutôt que se contenter d'envoyer ses poèmes dans une maison d'édition où statistiquement, du coup, ils ont beaucoup moins de chances. Sans compter que le fait que vous ne les mettiez pas sur Internet, on peut vous dire oui, mais enfin bon, vous êtes réfractaire au fait de communiquer ce que vous faites. Maintenant, effectivement, je reconnais que ça pose un problème quand même. Hein. Mais le problème est plus de l'ordre de la reconnaissance sociale que de la reconnaissance intellectuelle. Alors vous me direz quelle est la différence entre les deux? Eh bien, la reconnaissance intellectuelle, ça veut dire tout simplement que des gens vous reconnaissent du talent sans qu'il ne soit question d'en gagner de l'argent ou d'en retirer un revenu. Moi, je suis désolée, mais moi, s'il y a enfin, j'en veux toujours, je parle toujours des femmes de ménage ou des dames pipi, mais c'est pourtant vrai. Je veux dire qu'une concierge, une femme de ménage ou qui que ce soit vienne lire, oui, parce que ça existe aussi, hein, les femmes de ménage qui lisent des poèmes ou qui lisent, ça arrive aussi. Hein. Et donc, qu'une femme de ménage vienne me lire et dire ah ben j'ai lu votre truc là, j'ai trouvé ça super marrant, elle va s'appeler du schmoll. Elle va s'appeler du schmoll, elle va pas me dire qu'elle est femme de ménage ou qu'elle est dame pipi, et ça va me faire... Si elle me dit qu'elle est dame pipi, ça me dérange pas du tout, hein. Mais je veux dire que pour moi, ça a exactement la même valeur que si c'était quelqu'un qui a fait 5 ou 10 ans après le bac. Hein. Faut quand même en être conscient. Et ça, c'est la reconnaissance intellectuelle.
D'accord? Bon. Ensuite, la reconnaissance sociale, c'est quand effectivement on a réussi à convaincre, par exemple, un éditeur, on a réussi à convaincre quelqu'un qui est dans la profession de façon officielle, que vous êtes suffisamment bankable, entre guillemets, pour être édité. Donc ça, je reconnais que c'est, d'ailleurs je cours toujours après, hein, pour information, cette reconnaissance-là, je cours toujours après, je le reconnais, je ne nie pas, hein, je ne nie pas. Mais elle est, en ce qui me concerne, elle est aussi importante que la reconnaissance intellectuelle. Elle n'est pas plus importante. Quelqu'un qui pense que la reconnaissance sociale est plus importante que la reconnaissance intellectuelle, je pense qu'il fait vraiment fausse route, et j'ose dire que c'est un con. Voilà. Bah oui, parce que franchement. Alors attendez, parce qu'en plus, il faut quand même avoir l'honnêteté de dire les choses. Je sais bien faire ça. C'est que moi je vais écrire, par exemple, je vais rédiger un article sur quelque chose, sur un sujet. Bon, en général, si jamais c'est un sujet qui est sérieux, j'arrive à être sérieuse pendant 1 heure et demie, puis après, je glisse sur la peau de banane et je vais finir inévitablement par sortir des conneries pour faire rigoler la galerie, parce que c'est ma nature. Bon. Mais ce que je vais écrire et qui me fait autant plaisir à rédiger et à écrire, ça n'est quand même que comment dire, la synthèse de plein de choses que j'ai déjà entendues, quand même. Ça ne veut pas dire que je spolie le texte ou les écrits de quelqu'un d'autre. Mais ça veut dire quand même que c'est ce que Thomas appelle l'imprégnation, hein, pour ne pas dire la spoliation. L'imprégnation. Mais c'est quand même vrai. Moi, ça m'est déjà arrivé, je ne sais plus, il y a quelques jours d'ailleurs. Tiens, justement, ce soir, il y a l'émission avec Simès et Adriana Carambeu sur les hommes de Cro-Magnon. Et ils ont dit dans la pub, ah, Cro-Magnon, je suis pas sûre, mais il me semble que ça vient de chez moi. Mais vous voyez, quand je vous dis je crois que ça vient de chez moi, j'en suis pas sûre. Il me semble que ça vient de chez moi, mais j'en suis même pas sûre. Et le problème, c'est que ça se produit souvent. Au niveau des jeux de mots, au niveau des idées, etc. Il y a plein de jeux de mots qui sortent depuis des années. C'est moi qui en suis à l'origine. Je pense que c'est moi qui en suis à l'origine. Ça arrive assez souvent. Ça arrive aussi extrêmement souvent que je pense en être à l'origine, alors qu'en fait, c'est quelque chose que je peux très bien avoir entendu de quelqu'un d'autre, que mon inconscient a stocké, et que mon conscient n'a pas stocké, et que je le restitue, persuadé que ça vient de chez moi. Ça, mais alors, c'est gros comme une maison, quoi. Et je pense que ça arrive chez tout le monde beaucoup plus souvent qu'on ne croit. Alors effectivement, si jamais quelqu'un va se permettre de reproduire dans l'intégralité des paragraphes entiers de choses que j'ai écrites, on peut effectivement l'accuser de spoliation. C'est vrai. Maintenant, on sait tous que les tribunaux sont effectivement encombrés de ce genre d'affaires aussi. Mais c'est vrai que la différence entre l'inspiration et la spoliation, c'est que justement l'inspiration, c'est qu'on comprend ce que la personne a voulu dire et on se garde bien sûr, de reproduire des extraits globaux. Hein. Bon, ceci dit, tout ce dont je suis l'auteur, au bout d'un certain temps, il y a quand même un phénomène de réputation qui se fait, quand même. Hein. Alors justement, je vais vous donner un indice. Un jour, il va être informé comme ça. Il y a quelques années, étant donné que j'avais envoyé des courriers un peu partout dans le département, dans les villes moyennes, pour trouver des endroits où exposer. Et puis, le maire de Bois-Guillaume, je rigole parce que ça va le faire marrer du coup, le maire de Bois-Guillaume demande à me rencontrer. Alors évidemment, première chose que je fais, habituée à la manipulation, je dis à Thomas, je te préviens que si jamais c'est toi qui es derrière, ça va chier des bulles. Je te raconte même pas comment tu vas te faire engueuler, mais alors, comme c'est pas permis. Comme c'est pas permis. Enfin bref, parce que moi ça me dérangeait pas du tout de le rencontrer, mais je voulais qu'il me rencontre parce qu'il avait vraiment envie de me rencontrer, et pas parce que l'autre couillon l'avait, voilà, bon bref. Donc c'est normal quand même, c'est légitime. Donc je suis allée là-bas, je suis allée le rencontrer. Je sais plus du tout comment s'appelle ce monsieur, super gentil et tout. Et puis je me suis dit, attends, c'était quelqu'un de assez âgé, très bon enfant et vraiment aimable et tout. Et je finis par lui cracher le morceau, quoi. J'ai dû lui dire un truc du style, j'espère que c'est pas Fersen qui vous envoie ou qui vous a dit de m'appeler ou je sais plus exactement.
Et puis là, ben, en fait, il a été assez clair. Il m'a dit, écoutez, c'est assez simple. Il m'a dit, je dirige l'harmonie de l'école de musique de Bois-Guillaume. Puis il me dit, mais vos histoires avec Fersen, là, les musiciens, ils parlent entre eux. Voilà. Les musiciens, ils parlent entre eux. Voilà. Ce qui fait que, ce que je veux dire par là, c'est que quand on dit quelque chose, quand on tient des propos, ou quand on explique quelque chose, que ce soit en discutant avec quelqu'un, que ce soit sur Internet, euh, il y a il y a des, comment dire, il existe des espèces de fils invisibles entre les personnes qui ont les mêmes idées, ou les mêmes sensibilités, ou qui appartiennent à certains partis politiques aussi. Voilà. Je crois que tout est dit, quoi. Voilà. Et on finit par se faire effectivement une certaine réputation. Voilà. Maintenant, effectivement, ça n'a rien de juridique, une réputation, mais je pense que ça vaut bien quelque chose d'officiel. Ça ne remplace pas, on est bien d'accord. Hein. Là, ma tutelle n'est toujours pas levée, mais voilà, ça c'est du juridique et de l'officiel, hein, malheureusement. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais bon, comme je faisais la question à la réponse, comme je sais bien faire. De toute façon, dès l'instant qu'on me demande pas, je ramène ma fraise. Voilà.